Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes sur la plage de Copacabana, direction Rio de Janeiro. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent un peu, je sais pas, il est même pas brésilien. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mais quand on dit Rio de Janeiro, je sais pas, on est en vacances, ça sent le soleil, ça sent la musique, le carnaval. Bonjour Emma. Bonjour Gauthier, merci. Eh ben, je suis très content de pouvoir échanger avec toi. Tu vis à Rio depuis quelques années. On va parler de ton parcours. Tu t'appelles Emma Monteiro da Rocha et je salue David Eve, qui est notre correspondant dans la capitale brésilienne, qui m'a donné ton contact, puisqu'il s'avère qu'il y a quelques heures, tu étais sur la plage de Copacabana pour assister à un énorme événement. On en parle dans un instant. Mais si tu veux bien, on revient d'abord au Pays Basque. Tu es originaire de là-bas. Et assez vite, tu vas aimer voyager. Il faut dire que très jeune, tu vas pas mal bouger, notamment en France, puisque ton papa est officier de marine, donc tu as eu l'habitude de déménager. Absolument, l'habitude toute ma vie. Par contre, quand je suis arrivée à Rio, au final, ça fait 17 ans que je n'ai plus bougé. Je me suis installée en famille. Nous sommes arrivés à 2, nous sommes maintenant 4, même 5 avec un chien. Et nous avons fondé notre famille à Rio. Alors toi qui aimais bouger, découvrir le monde, tu as fait des voyages un peu partout. Là, arrivé à Rio, tu as été attiré par la ville, par les gens de la ville ? Oui, en fait, nous sommes arrivés pour 2 ans et nous sommes tombés amoureux de cette ville et des personnes qui y habitent, vraiment. Alors en effet, tu arrives parce que ton mari a une proposition de travail. Vous y êtes pour logiquement 2 ans, c'était il y a 17 ans. On comprend bien que 2007-2024, c'est que ça se passe bien. D'ailleurs, si mes informations sont bonnes, tu es même franco-brésilienne maintenant. Absolument, nous avons gagné notre nationalité il y a peu de temps. Mon mari d'origine portugaise, de par son grand-père, c'est pour ça qu'il s'appelle Monteiro da Rocha. Donc le lien a été finalement conclu. T'avais un nom prédestiné. Absolument. T'es arrivé avec petite fille dans le bidon, t'as accouché au bout d'1 mois, quelques années plus tard est arrivé un petit garçon. Les enfants aujourd'hui, ils se sentent quoi ? Ils se sentent brésiliens ? Ils se sentent français ? Ils ont vraiment les 2 cultures, puisque nous sommes tous les 2 français au départ, et qui grandissent ici, ils ont vraiment les 2 cultures. Et tu entretiens un petit peu la culture française malgré le fait d'être absolument, à Rio. Absolument. Tu dis à Rio, on vit dehors. Tu m'as donné une expression mais que je vais pas savoir retenir. Oui, a vida é aqui fora. La vie se passe ici dehors. Le Brésil et en particulier Rio, c'est un peu le Marseille de la France. Tout se passe dehors. Les invitations, les sorties, dès le lever de soleil jusqu'au bout de la nuit. Et tu les appelles les cariocas, et tu dis en effet qui sont un peu comme les Marseillais. C'est une population qui s'entremêle, qui fait la fête. C'est vrai cette légende de fête dans les rues. Il y a vite de la musique, il y a vite un petit peu d'alcool. C'est la ville, le pays de la musique. Le pays. C'est pas que Rio, hein. C'est vraiment une caractéristique brésilienne incroyable. Les Brésiliens sont très cordiaux, très très accueillants et vivent une vie vraiment autour de la musique. C'est ce qui m'a marqué en arrivant. Alors tu dis tout ça, mais tu connais bien le pays puisque tu es guide de tourisme et puis tu es également photographe. Du coup, tu t'occupes des petits francophones qui viennent à Rio ? Oui, avec plaisir. Je leur fais découvrir ma passion de la ville, la Cidade Maravilhosa, tant sur le plan culturel que sur le plan de la nature, parce que c'est une ville qui est tournée vers la nature. C'est assez incroyable. C'est des villes exceptionnelles dans le monde qui permettent d'avoir ce côté historique, culturel et ce côté nature avec le parc d'Atijuca qui est un immense parc, un terrain de jeu à portée de main. Alors, il s'avère que tu vis avec la famille pas très loin de la plage de Copacabana et que ce week-end, il y avait un événement exceptionnel. 1,5 million de spectateurs, une scène de 800 mètres carrés,
4000 policiers pour entourer ce 1,5 million de spectateurs. 4000 policiers, c'est le nombre moyen d'un spectacle, en fait. Et ça, c'est juste le nombre de policiers, c'est incroyable. Les hôtels étaient complets. L'événement a ramené 50 millions d'euros à l'économie locale. Sur cette belle plage, il y avait Madonna et tu y étais. Oui, je n'aurais pas pu manquer pour rien au monde cet événement historique. Alors, faut dire que t'es au Brésil depuis 17 ans et il y a 12 ans, c'est la dernière fois qu'elle était venue, t'étais déjà présente aussi. Oui, absolument. J'avais adoré, c'était la première fois que je la voyais et c'est une bête de scène, elle est incroyable. Et je trouvais extraordinaire justement qu'elle continue, qu'elle ait pu donner ce show de dingue pour le public local brésilien et des personnes qui sont venues exprès pour le show. On a vu les images, évidemment, 1,5 million de personnes, c'est tout à fait sidérant. C'était la dernière date de sa tournée, une tournée qu'elle voulait vraiment orienter sur ses 40 ans de carrière. Elle a repris tous ses tubes, t'as entendu tout ce que t'as aimé de Madonna, toi. Ah oui, c'est extraordinaire. Elle nous a fait un panel absolument dingue. On a pu revivre toutes nos années de jeunesse avec lesquelles on a vécu. Donc, c'était magnifique. Tu m'as envoyé quelques photos, t'étais pas très très loin de la Madone. On s'y est pris un peu à l'avance. On est arrivé au coucher de soleil, on a attendu 4 heures qu'elle arrive. Et 4 heures sur la plage de Copacabana, quelle chaleur en ce moment? Alors, pour vous donner une idée, il faisait 24 degrés à 2 heures du matin, mais ça allait. Il y avait un petit vent, il y avait beaucoup d'éventails. C'était au rythme de la musique, le rythme des éventails était assez dingue, mais voilà, ça a été pas trop chaud non plus. 1,5 million de personnes sur la plage, j'en déduis donc que c'est une grande plage, Copacabana. 4 km, un petit peu moins, 3 km 8. Par contre, le show était quand même bien concentré, mais tout avait été bien organisé. Il y avait énormément d'écrans géants. D'ailleurs, j'ai échangé avec des amis qui étaient un peu plus loin et qui ne voyaient pas la scène, mais qui ont profité pleinement du show parce que tout avait été fait pour que tout le monde puisse en profiter. Sur l'espace de la plage. Une ambiance de dingue, je suppose, quand elle est apparue sur scène. Je suppose en retard, hein, comme d'habitude. À peine. Mais on était là pour l'attendre. Et quand elle est arrivée, il y a le bruit que font 1,5 million de personnes. Ah non, mais extraordinaire. Ouais. C'était une ovation spontanée quand elle était apparue. Elle nous a chanté donc sa première chanson Nothing Really Matters avec mon super accent, qui est une magnifique chanson de résilience un petit peu. Et c'était très très beau. Elle est arrivée en noir. Et c'était magnifique. Alors, une scène d'une taille impressionnante. Elle a fait le show. Tu me dis un peu, elle a ressorti des vieux clips d'époque. Elle s'est vraiment baladée dans tous ses tubes, en fait, hein. Oui, elle a énormément changé de tenue. Il y avait des temps, justement, qui étaient comblés par des projections d'images et de son histoire. Et elle a eu le temps de se changer, je sais pas combien de fois, 5, 6, 7 fois, j'en sais rien. Mais c'était vraiment exceptionnel. Et tu t'es retrouvée jeune fille, hystérique, quand elle a chanté La Isla Bonita. À peine. Non, je suis fan. Moi aussi. Résultat, quand on va à un concert et qu'on doit aller chercher une bière, on passe une plombe pas possible. Quand il y a 1,5 million de personnes qui veulent boire un verre, on fait comment? On amène sa boisson et il y a quand même toujours les petits vendeurs. J'ai même acheté un tabouret. C'était le meilleur business de la nuit. Un tabouret pour pouvoir m'asseoir et puis être en hauteur de temps en temps pour pouvoir se reposer pendant les 4 heures d'attente. Une fois qu'elle est arrivée, il n'y avait plus de tabouret, il n'y avait plus rien, on était à fond. Et il y avait toujours effectivement les petits... je ne sais pas comment ils arrivaient à passer, les vendeurs de bière. Alors moi, j'ai absolument rien bu, je voulais juste ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Ah bah oui, t'imagines un peu la logistique, c'est impressionnant. La logistique. 1,5 million de personnes pour assister à ce concert. Alors, c'est la dernière grande survivante des années 80. Prince, Michael Jackson, George Michael ont disparu. Elle est là, elle est bien là, avec une carrière impressionnante. C'est peut-être, comme cela dit la dernière fois, qu'elle réunira 1,5 million de personnes. T'en as conscience? T'as vécu un moment historique? Oui, c'est un grand moment historique, effectivement.
Franchement, pour son âge, justement, c'est assez extraordinaire la performance qu'elle a pu faire. Alors que je crois qu'elle est un petit peu blessée, elle avait une protection au niveau du genou, elle était quand même là, présente pendant tout le show, assez dingue. C'est une femme et c'est extraordinaire pour ça. Casser les codes et être là, présente sur scène. J'adore. Et traverser les décennies, Ouais, ça doit être assez, quand même pour elle, très émouvant de se dire qu'elle réunit autour de sa carrière, autour de sa personne, un public pareil. Et puis, on en a parlé dans les médias du monde entier. Donc, c'était important que tu sois avec nous, Emma, que tu témoignes. Une Française à Rio de Janeiro qui a vécu ce truc. Je suis un peu jaloux, j'avoue, hein. Viens, je vais. Elle sera plus là, mais il y a tellement de belles choses à découvrir à Rio. Il faut venir visiter cette belle ville. D'ailleurs, si je viens là, comme tu es guide, qu'est-ce que tu vas me montrer que les touristes ne voient jamais? Alors, je vais t'emmener en haut d'un sommet voir le lever de soleil. Au Dois Irmãos, par exemple. Et quand on a eu David Eve justement dans le podcast Vivre A, il me parlait tout le temps de boire un coup. C'est aussi courant que ça, visiblement. Visiblement, oui. Visiblement, c'est une tradition. Il y a les kiosques, il y a les petits bars, hein, et donc voilà. Le soir, au coucher de soleil, on ne passe pas à la maison. Même si on est devant la plage, on descend pour aller trinquer, prendre un petit verre, pas forcément alcoolisé, hein, parce que sinon ce serait un problème au quotidien. Mais on est toujours effectivement en train de profiter de la beauté de Rio dehors. Eh ben, merci pour ce témoignage. Tu as vécu ce moment historique dans l'histoire de la musique pop, le concert de Madonna sur la plage de Copacabana à Rio. C'était le samedi 4 mai et vous étiez accompagné de quelques amis, 1,5 million de personnes sur cette plage. Que du bonheur, extraordinaire. Du bonheur. Je voudrais bien voir l'état de la plage quand tout s'est terminé. C'était. Alors, quand tout s'est terminé, qu'on est tous partis, on a attendu un petit peu parce qu'il y a un petit mouvement de foule quand même, et on a attendu que ça se disperse. Et il y avait une équipe, ça s'appelle des garis, habillés en orange, les balayeurs. C'était incroyable. Ils attendaient, ils étaient, je sais pas, des centaines à être là pour venir nettoyer les dégâts. Mais c'est du sable. Ouais, donc ça s'est nettoyé parfaitement. Voilà. Merci Emma d'avoir vécu ce moment. Quel morceau te ferait plaisir? Quel morceau de Madonna on pourrait écouter et qui te ferait de l'émotion? Like a Virgin. Eh ben, ça me va bien. Un grand merci et bonjour à tous les Français qui sont à Rio, et ils sont nombreux. À bientôt. À bientôt. Merci Gauthier. Français dans le monde. Français